Le dépassement de soi est une notion qui fascine. Qui n'a jamais rêvé de se surpasser, de réaliser ses ambitions, de vaincre ses peurs, de surmonter ses difficultés? Le dépassement de soi est aussi un thème qui traverse de nombreuses œuvres artistiques, notamment les animés, ces dessins animés japonais qui connaissent un succès mondial. Parmi les animés les plus populaires, il y a Dragon Ball qui raconte les aventures de Son Goku et ses amis. Des combattants extraordinaires qui font face à des ennemis redoutables à travers l'univers. Comment Dragon Ball illustre-t-il le dépassement de soi? Quels sont les messages et les valeurs que Dragon Ball véhicule à travers le dépassement de soi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en analysant les différents aspects du dépassement de soi dans Dragon Ball. La motivation est le moteur du dépassement de soi dans Dragon Ball. Les personnages sont animés par des buts personnels ou collectifs qui les poussent à se surpasser. Certains veulent devenir plus forts, d'autres veulent restaurer leur honneur, d'autres encore veulent découvrir le monde. Chacun a sa propre raison de s'entraîner et de se battre, ce qui les motive à repousser leurs limites. On peut rapprocher cette notion de motivation de la notion d'éthos chez Aristote, qui désigne le caractère ou la disposition d'un individu à agir selon un certain principe ou une certaine fin. L'éthos est ce qui donne à l'individu sa singularité et sa cohérence, mais aussi ce qui le rend capable de s'adapter aux circonstances et de se perfectionner. Ainsi, la motivation des personnages de Dragon Ball reflète leur ethos, mais aussi leur capacité à se remettre en question et à progresser. Cependant, la motivation n'est pas suffisante pour se dépasser. Il faut également faire preuve de persévérance face aux obstacles et aux échecs. La persévérance est la clé du dépassement de soi dans Dragon Ball. Les personnages font face à des obstacles et des échecs qui les obligent à se remettre en question et à redoubler d'efforts. Par exemple, certains sont tués ou blessés lors de leur combat, mais ils reviennent à la vie ou se rétablissent grâce à des moyens magiques ou technologiques. Ils s'entraînent alors avec des maîtres ou dans des lieux spéciaux qui leur apprennent de nouvelles techniques ou augmentent leur force. D'autres sont confrontés à des problèmes techniques ou logistiques qui entravent leur recherche ou leur déplacement. Ils s'adaptent alors aux situations et trouvent des solutions ingénieuses. Le personnage ne se décourage pas face aux difficultés, mais il les surmonte avec courage et détermination. On peut comparer cette notion de persévérance à la notion de patience chez Sénèque, qui la définit comme une fermeté ou une constance de l'âme qui ne se laisse pas abattre par les maux ni troubler par les injures. La patience est une vertu stoïcienne qui permet de supporter les épreuves de la vie sans se laisser emporter par la colère ou la tristesse. Elle implique une maîtrise de soi, une sagesse, qui rend l'individu plus fort et plus libre. Ainsi, la persévérance des personnages de Dragon Ball témoigne de leur patience, mais aussi de leur volonté de vaincre. Toutefois, la persévérance n'est pas suffisante pour se dépasser. Il faut également être capable de se relever après les blessures et les traumatismes. La résilience est l'atout du dépassement de soi dans Dragon Ball. Les personnages sont capables de se relever après des blessures et des traumatismes qui auraient pu les briser. Par exemple, Vegeta est victime de manipulation mentale et de vol de corps qui exploite ses faiblesses et ses sentiments, mais il se libère de ses influences néfastes et se sacrifie pour le bien commun. D'autres sont transformés en objets comestibles ou sont dévorés par des monstres, mais ils sont ressuscités ou restaurés grâce aux vœux exaucés par les Dragon Ball. D'autres encore sont séparés de leurs proches ou sont menacés par des ennemis qui veulent détruire leur monde. Mais ils gardent espoir et construisent des machines à voyager dans le temps pour changer le cours de l'histoire. Les personnages ne se laissent pas abattre par les épreuves, mais les dépassent avec force et volonté. On peut associer cette notion de résilience à la notion de rebond chez Nietzsche, qui affirme que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Le rebond est la capacité à tirer profit des expériences négatives pour se renforcer et se réinventer.
Il suppose une acceptation de la réalité et une affirmation de la vie, même dans ses aspects les plus douloureux. Il exprime une volonté de puissance qui fait de l'individu une créature de valeur. Ainsi, la résilience des personnages de Dragon Ball manifeste leur rebond, mais aussi leur joie de vivre. Néanmoins, la résilience n'est pas suffisante pour se dépasser. Il faut également avoir une confiance en ses capacités et en son potentiel. La confiance en soi est le facteur du dépassement de soi dans Dragon Ball. Les personnages ont foi en leurs capacités et en leur potentiel, ce qui leur permet de réaliser des exploits. Par exemple, certains maîtrisent des techniques qui leur permettent de multiplier leur puissance, de rassembler de l'énergie de la nature, de se téléporter, de trancher tout sur leur passage ou d'aveugler leur ennemi. D'autres atteignent des niveaux de transformation qui augmentent leur force, leur vitesse ou leur aura. D'autres encore inventent des appareils qui leur permettent de détecter ou de réunir des objets magiques ou de mesurer la force de leur adversaire. Les personnages ne doutent pas de leurs compétences, mais les exploitent avec confiance et audace. On peut relier cette notion de confiance en soi à la notion d'amour chez Rousseau, qui la distingue de l'amour-propre. L'amour de soi est un sentiment naturel et sain qui nous porte à nous estimer et à nous respecter sans nous comparer aux autres. L'amour-propre, au contraire, est un sentiment artificiel et malsain qui nous pousse à nous valoriser aux dépens des autres en recherchant leur admiration ou leur envie. L'amour de soi est une source de vertu et de bonheur, tandis que l'amour-propre est une source de vice et de malheur. Ainsi, la confiance en soi des personnages de Dragon Ball relève leur amour de soi, mais aussi leur humilité. Cependant, la confiance en soi n'est pas suffisante pour se dépasser. Il faut également savoir s'entraider et s'unir avec les autres. La coopération est le moyen du dépassement de soi dans Dragon Ball. Les personnages s'entraident et s'unissent pour faire face à des défis qui les dépassent. Certains fusionnent avec d'autres pour former des guerriers qui combinent leurs forces et leur personnalité pour affronter des ennemis invincibles. D'autres s'allient avec leurs rivaux pour combattre des ennemis communs, malgré leurs différences et leurs conflits. D'autres encore se battent aux côtés de leurs amis pour repousser des menaces, malgré leurs peurs et leurs faiblesses. D'autres enfin collaborent avec leurs partenaires pour réunir des objets magiques et réaliser leurs vœux, malgré leurs divergences et leurs disputes. Les personnages ne s'isolent pas, mais se soutiennent et se complètent avec solidarité et amitié. On peut comparer cette notion de coopération à la notion de fraternité chez Kant, qui la définit comme l'idée de l'union de tous les hommes sous des lois qui permettent à chacun de jouir de sa liberté. La fraternité est un idéal politique et moral qui vise à instaurer une harmonie entre les hommes, fondée sur le respect mutuel et l'entraide. Elle implique une reconnaissance de l'égalité et de la dignité de tous les êtres humains, ainsi qu'une volonté de contribuer au bien commun. Ainsi, la coopération des personnages de Dragon Ball exprime leur fraternité, mais aussi leur générosité. Si la coopération est un moyen de se dépasser en s'appuyant sur les autres, la créativité est une source de dépassement en s'appuyant sur soi-même. La créativité est la source du dépassement de soi dans Dragon Ball. Les personnages font preuve d'imagination et d'innovation pour créer de nouvelles possibilités. Par exemple, certains inventent des techniques qui projettent des rayons d'énergie, qui lancent des sphères d'énergie explosives ou qui libèrent des faisceaux d'énergie destructeurs pour surprendre et vaincre leur adversaire. D'autres développent des niveaux de transformation qui leur confèrent des attributs animaux, des cheveux colorés ou de la masse musculaire. D'autres encore modifient des appareils qui détectent et réunissent des objets magiques ou qui mesurent la force de leur adversaire pour améliorer et personnaliser leur outil. Les personnages ne se contentent pas, mais se renouvellent et se surpassent avec imagination et originalité. On peut relier cette notion de créativité à la notion d'art chez Hegel, qui la définit comme la manifestation sensible de l'idée. L'art est l'expression de l'esprit humain qui cherche à se représenter le monde et à se réaliser lui-même. Il implique une liberté et une inventivité qui font de l'individu un artiste. Il relève une beauté, une vérité qui éveille l'émotion et la pensée. Ainsi, la créativité des personnages de Dragon Ball montre leur art, mais aussi leur intelligence. En conclusion,
Dragon Ball est un anime qui illustre le dépassement de soi à travers les aventures de combattants extraordinaires qui font face à des défis qui les dépassent. Le dépassement de soi est un thème universel et inspirant qui invite le spectateur à se dépasser lui-même dans sa vie personnelle, professionnelle ou sociale. Dragon Ball est donc un anime qui véhicule des valeurs positives telles que la motivation, la persévérance, la résilience, la confiance en soi, la coopération et la créativité. Mais le dépassement de soi a-t-il des limites? Peut-on se surpasser sans se perdre? Peut-on se surpasser sans nuire aux autres? Peut-on se surpasser sans oublier le sens de la vie? Ce sont des questions que Dragon Ball soulève, mais ne résout pas forcément. C'est pourquoi il appartient au spectateur de réfléchir à sa propre conception du dépassement de soi et de trouver son propre équilibre entre ambition et sagesse. Mais n'oublions pas que le dépassement de soi n'a de sens que s'il est guidé par une valeur suprême qui transcende toutes les autres et qui donne un sens à notre existence, soit l'amour.